Et chaque jour est accompagné des bénédictions qui sont attachées à toi. Et ce matin, en ce premier dimanche du mois, en tant que prophète de l'Éternel, je viens déclarer la victoire dans ta vie. Amen. Je viens changer l'atmosphère de tes pensées en établissant le règne de Dieu dans ta vie. Amen. Ta vie ne doit pas être une histoire triste, mais une histoire joyeuse. Amen. Tu témoigneras de tout ce que tu voudras. Amen. Mais Dieu a la capacité de transformer ta malédiction en bénédiction. Amen. Le Dieu Emmanuel a la capacité de te donner un nom nouveau. Amen. Il a la capacité d'effacer tout ce qu'on a inscrit dans ta vie. Amen. Il a la capacité de te donner des jours. Amen. Alléluia. Amen. Si tout simplement tu acceptes qu'il habite en toi, qu'il soit avec toi, que tu l'écoutes, tu l'obéisses, il te laissera témoigner de lui et les gens ne s'arrêteront pas de t'écouter. Amen. Et tu leur diras comme l'aveugle, on disait, est-ce que c'est lui qui avait été aveugle? Et l'aveugle a répondu, je ne connais pas Jésus, mais je sais qu'il y a un homme qui m'a ouvert les yeux. Amen. Tu diras, il y a un homme qui a ouvert mes yeux. Amen. Il y a un homme qui a ouvert les portes fermées. Amen. Il y a encore des portes fermées et tu as besoin de l'onction de Dieu pour ouvrir ces portes. Amen. Ephrata, ouvre-toi. Alléluia. 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 Mais je te dis que le troisième jour, une atmosphère est venue du ciel, apporter la paix. Et tu es sorti du cocon, tu es sorti du blocage, tu es sorti de la malédiction, tu es sorti de la haine. Quelque chose de nouveau a commencé. T'avais rejeté, t'avais repoussé. Comment ça peut manier avec toi? Ce qu'il a fait dans ma vie, il m'a dit qu'il va me rajeunir comme un aime. Il me l'a dit. Mais d'aller de marcher courir, ce n'est pas encore mon temps de te courir. Ce qu'Emmanuel est capable de faire, il faut que tu l'acceptes tout simplement. Vois les chaînes de ta vie tomber ce matin. Vois les portes d'Hérode s'ouvrir et te dire entre. Tu es le maître de ces temps. Tu es la personne choisie pour ces moments. Ne te méprise pas, ne te sous-estime pas. Il s'agit de toi. Il dit ta famille va te rejeter. Tes amis vont t'abandonner. Tu auras l'impression que tu n'as plus de nom. Tu n'es pas le même qui a fait du bien. Mais Emmanuel te dit, Emmanuel, il est là. Il est toujours là. À tes côtés, il est là. Et il est là pour agir. Il est là pour commencer. Il est là pour une nouvelle histoire. Et pour ce matin, tous les amis de Job l'avaient abandonné. Même sa femme lui a dit, écoute, allez adorer ton Dieu. Regarde tout ce qu'il t'a fait. Regarde ce qu'il t'a dit. Écoutez, Dieu ne s'appelle pas malédiction, mais il s'appelle bénédiction. Il ne s'appelle pas la mort, mais il s'appelle la vie. Amen. Il était au commencement. C'était Dieu qui était au commencement. C'était le Dieu que j'invoque qui était au commencement. C'est le Dieu que je connais qui était au commencement. Amen. C'est le Dieu qui me
Emmanuel assis sur le trône. Amen. Et il règne éternellement. Amen. On ne parle pas de lui au passé, mais toujours au Au présent. présent. L'éternel Dieu. Celui qui était et qui revient. Alléluia. Amen. Je veux parler d'un Dieu ce matin qui semble méconnu. Je n'ai pas encore entendu parler de lui ce matin. Mais quand on parle d'Emmanuel, on parle de lui. Quand on parle de lui, on parle de lui. Quand tu parles du commencement, il était au commencement. Et il était à la fin de toute chose. Monsieur le Saint-Esprit. Son excellence. Excellence des excellences. Excellence. Dieu le Saint-Esprit. Il est Dieu. Mais l'Église ignore le don de Dieu. De la même manière que tu es un don pour le peuple, de la même manière le Saint-Esprit est un don pour toi. Le Saint-Esprit. Mon partenaire pour la vie. Celui qui m'apprend de ne pas mentir. Celui qui m'aide à aimer. Celui qui me dit de pardonner. Oh, alléluia. Emmanuel a dit que je ne te laisse pas orphelin. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il parlait de la personne du Saint-Esprit. C'est l'esprit de la création. Au commencement, il était là. Il se mouvait au-dessus des cieux. Emmanuel a trouvé bon de donner à moi et à toi le Saint-Esprit pour te conduire dans toute la vérité, pour t'aider dans tes faiblesses, pour te rappeler la parole, pour t'instruire dans les choses de Dieu. Emmanuel, ce qu'il a fait pour toi. Il était prévu que c'est lui qui est là. Et c'est lui avec qui tu dois parler tous les jours. Écoutez, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas là seulement pour dire Saint-Esprit, aide-nous à te louer ce matin et repars. Non, il est Dieu, il est assis, c'est lui qui est à tes côtés, ce n'est pas Jésus. En même temps, Jésus est assis sur le trône avec le Père, le Saint-Esprit est là, à tes côtés tous les jours. Et il te parle, il te conseille, il te ramène, il te relève. Le Saint-Esprit. L'Église qui ne connaît pas le Saint-Esprit ne connaît pas la destinée du royaume. L'Église n'est pas sans le Saint-Esprit. Le chrétien n'est pas sans le Saint-Esprit. C'est lui qui en toi, ce n'est pas Jésus. Quand il dit je serai avec toi sur tous les jours jusqu'à la fin du monde, il te parle d'accoutumer au Saint-Esprit qui t'a été donné. Parce qu'il t'a dit dans le livre de Jean chapitre 14, je ne te laisse pas orphelin. Alors que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit qu'il était en train de monter. Monter, monter. Dis, je te laisse ma soeur. Seul tu ne pourras pas me suivre. Seul tu ne pourras pas comprendre les mystères cachés. Seul tu ne pourras pas connaître l'homme, sa nature, sa profondeur. Le Saint-Esprit est venu. Il s'agit du Saint-Esprit. Tu es toujours là avec moi. C'est le Saint-Esprit qui est avec nous ce matin. C'est pour ça que je voulais commencer par ce cantique pour dire l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Fils, l'œuvre du Saint-Esprit est avec nous maintenant.
Nous sommes avec le Saint-Esprit et on peut prier le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et l'Église ne voudrait pas. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, il ne viendra plus sinon le jour de l'avènement à son retour imminent. Tes nombreux appels et tes nombreux cris, tes nombreux agissements ne feront pas de lui un homme qui voyage chaque fois. Il était, il est et il revient. Voilà ce que Jésus doit faire. Mais le Saint-Esprit, lui, il est là, ouvrant la parole de Dieu. Actes chapitre 1, nous allons commencer par là. Le premier verset au verset 11. Rapidement. Acte chapitre 1, du premier verset au verset 11, nous nous tenons debout pour écouter la parole, pour honorer la parole de Dieu. Acte chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé, on ne peut ni annuler, ni réduire, ni ignorer ce que la parole de Dieu nous a dit. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Voilà la promesse. Quand nous rentrons dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 15 à 18. Jean 14, verset 15 au verset 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit, point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Jean chapitre 16, 5 à 7. Jean chapitre 16, verset 5 au verset 7. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et auquel de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu,
Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà la parole de Dieu. Donc, pour ceux qui ont des oreilles, nous avons compris que le Saint-Esprit est avec nous. C'est Jésus qui parle et qui dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que lui vienne en vous. C'est le Saint-Esprit bien-aimé. L'Église a des problèmes parce qu'elle n'est pas en relation avec le Saint-Esprit, en communion avec le Saint-Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, le 2 ou le premier, original. C'est le premier. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Lisez-moi dans une autre version aussi. Une autre version, le même texte, et la connexion avec le Saint-Esprit. Une autre version. 2 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. Oui, 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant, ces trois choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Oui, c'est pas un texte. Voilà. Voilà. C'est 2 Corinthiens. 13, 13, le dernier verset de Corinthiens. C'est ça. Le dernier verset, c'est 2 Corinthiens. Je vous ai souri. 2 Corinthiens 13, La 13. grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On ne nous demande pas d'être en communion avec Dieu, mais en communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est avec nous maintenant. C'est le Saint-Esprit qui est là, bien-aimé. C'est pour cela que nous voyons le fois nos prières n'ont pas de réaction, n'ont pas de réponse. Parce que dans le royaume, il y a l'établissement, il y a l'ordre. Le Saint-Esprit nous a été donné. Si nous ne prions pas Dieu le Saint-Esprit, nous n'aurons pas ce que nous voulons, mais nous le prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. 2 Corinthiens 3. Verset 17. 2 Corinthiens 3, verset 17. 2 Corinthiens 3 au verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, C'est l'Esprit. le Seigneur, C'est l'Esprit. quand nous disons Seigneur, ce n'est pas forcément Jésus, c'est le Saint-Esprit. Or, Le le Seigneur, Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a là est la liberté. On n'est pas libre quand on n'est pas dans l'Esprit. On est agacé en soi-même. Parce que le Saint-Esprit n'abonde pas en nous. La plénitude du Saint-Esprit n'est pas en nous. Et nous l'ignorons. Et les gens qui ont prié ce matin, mais hors de question de penser au Saint-Esprit. Hors de question de lui parler. Et la Bible nous dit que c'est
C'est lui qui nous aide. Comment prier? Il y a des moments, quand j'essaie d'obéir, bien sûr, je veux prier, je dis, bon, il faut que je prie maintenant. Il me dit, non, c'est pas maintenant. Je vais te demander. Et puis je suis là, maman, je dis, et au milieu de tout ça, là, moi aussi, je commence à faire des programmes. Oui, oui, viens, je suis libre. Il me dit, mais la femme est c'est le temps. Alléluia. C'est son temps. Sinon, le fois nous prions, pas avec la porte sainte. Comment il peut te demander de prier toute la journée? Comment il peut te dire de ne pas, en fait, il ne te dira pas de ne pas prier, mais il met une paix en toi qui fait que tu as envie de prier, mais il te dit, contemple-moi, écoute-moi. Et quand tu es attentif, tu peux entendre sa voix, quelque chose. Peut-être que tu as demandé il y a des années et il te répond aujourd'hui. Tu as demandé il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 jour. Et il te décide de répondre. Ah oui, oh, c'est bien. Alléluia. Amen. Mais soyons en communion. La Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit d'être en communion avec lui. Perpétuellement parlez-lui, parlez avec lui. Écoutez-le. Pour les gens qui me voient souvent, ils savent que je peux être avec eux là. À un moment, je dis, oh, merci Seigneur. Il m'a parlé. Il dit, merci Seigneur. Ah bon? Oui. C'est fini. Moi aussi, je peux parler, c'est comme ça. Vous voyez? La vie de l'esprit. Et nous sommes des hommes et des femmes d'esprit. Nous devons vivre selon l'esprit, non pas dans le train de ce monde. Comme avant le jour, qu'est-ce que l'union nous a appris? Qu'est-ce qu'on a écouté à la radio? Quelle influence nous avons? Que nous nous assoyons du Seigneur dans tout ce vacarme-là. Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce qu'il faut que je m'agite? Est-ce qu'il faut que je sois calme? Qu'est-ce que tu me dis, Saint-Esprit? Et là, il nous dira, la conduite à prier. Mais si tu ne l'écoutes jamais, si tu ne parles pas avec lui, tu ne converses pas avec lui, il y a des moments où je vivais à 100 à l'heure. Je sors d'un programme, je rentre dans un programme, je m'en fous de lui. Et il y a des jours où il me dit, ah, je vais enseigner, moi je suis content. Et c'est qu'aujourd'hui, vraiment, je t'ai appelé, je t'ai servi. Il me dit, tu ne peux pas pour moi. Tu veux te faire pour moi. Je te connais, mais c'est ça. Est-ce que tu lui as posé la question de Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Lève-toi, achète-le, va dormir à l'enfant. Ça, ce sont les besoins de Dieu. Et tu obéis, tu es en paix. C'est pas facile, mais c'est possible. Alléluia. C'est possible, l'école du Saint-Esprit. C'est une école, c'est une université, c'est, je ne sais pas. Il t'enseigne dans les détails. Je lui ai demandé comment va se passer le coup de ce matin. Il m'a dit, quand tu vas arriver, tu vas t'énerver un peu, tu vas trouver un peu les choses. Bon, mais calme-toi. La colère n'est pas un fruit de l'esprit. Je suis rentré. Comme ça, on ne peut pas terminer par nous poser la folie. Quand je descendais les escaliers, je suis là. Je suis un peu comme ça. Je vais m'asseoir. Et puis, je sais maintenant, je me donne la gloire, je me donne la direction, comment je fais. Je l'ai fait comme le Saint-Esprit m'a dicté. Et c'est ça le but. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est béni ce matin par sa parole. Je m'arrête de par là. J'ai fait tout un enseignement, mais je ne suis pas enseignante. Je suis venu vous donner la pensée, la communion avec le Seigneur. Lorsque Dieu m'a donné ce thème, l'année du lion et de l'agneau. Qui est l'agneau? Qui est le lion? C'est toujours le Saint-Esprit. C'est toujours Jésus. C'est toujours Dieu.
Ils sont trois personnalités en un seul. Trois personnalités. Chacun a son rôle. Chacun a son couloir. L'un n'empiète pas sur l'autre. On ne voit pas la partie de l'autre comme sa partie. Chacun est dans son couloir. Dieu a vu la misère de son peuple. Il a envoyé, il a résolu d'envoyer son fils Jésus. Et lorsque Jésus a fini sa mission, il a résolu de donner la part du Saint-Esprit aussi, qui est Dieu. Il s'est capable. Mais nous, quand nous avons des choses à faire, on ne voit que nous, moi, ma maison, mon lit, ma douche, mon. On ne voit pas que la part là, c'est pas pour moi, c'est pour là. On empiète, on revient, et on est dans le désordre. 2 Corinthiens 13, 13. On nous parle de... Lis encore 2 Corinthiens 13, 13. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, la grâce, l'amour de Dieu, Dieu a tant aimé le monde, et la communion du Saint-Esprit, celui-là qui nous conduit, soit avec qui nous nous tous. enseigne les voies de Dieu, qui nous amène à la victoire, à la réussite, qui te dit lorsque tu es faible, il dit tu es fort. Lorsque tu es pauvre, il dit tu es riche. Et tu l'imposes dans ta vie, que tu es riche. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, ah, nous les pauvres là, ce n'est pas nous, dis-moi la pauvre là. N'entraîne pas les autres. C'est un langage de l'enfer. Quand ils sont déjà en enfer, ils pensent que tout le monde doit les rejoindre à l'enfer. Non. Nous autres là qui n'avons pas nous, dis-moi. Alléluia. N'embarque pas tout le monde. Non. Moi, je suis un milliardaire des milliardaires. Même quand vous regardez. Donc, les milliards ne me disent plus grand chose. Quand tu cours après les milliards, moi je les ai. Je les donne à qui je veux. C'est ça le prophète. Il dit, Seigneur, je déclare. La Bible dit que Dieu honore la parole de son prophète. Il ne va pas à côté. Quand tu parles dans l'exemple de la bénédiction, tu dis, je déclare, je décrète, je prophétise que tu sois millionnaire. Au nom de Jésus. C'est fini pour toi. Le temps va t'amener jusqu'à ce que tu rentres dans ce point de Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Levons-nous. Adorons le Seigneur. Soyez bénis richement, richement, ma fille, Aurélia. Je ne mange plus des plats. Accouche d'abord. Alléluia. Amen. Dieu nous dit que nous sommes saints. Ce n'est pas la couleur blanche qui nous rend saints. C'est l'état de nos cœurs. Ne pensez pas que là où on est en blanc, la médaille est... Ne vous trompez pas. C'est le cœur qui est blanc. Le cœur qui est intègre. Le cœur qui est juste. Gloire à Jésus. Emmanuel.